Donc ici, on peut voir qu'on a fait un beau moule temporaire avec notre petite forme Canada. Salut à tous! Aujourd'hui, une vidéo bien intéressante sur la thématique de la fête du Canada. Comment réaliser un moule en deux parties assez simplement avec les moyens du bord. Donc ça va être vraiment intéressant, vraiment le fun. Donc ce que nous allons essayer de réaliser comme moule, eh bien, c'est un petit aimant de frigidaire que j'ai acheté au magasin à 1 $. On peut voir ici, j'ai enlevé l'aimant. Et ici, on a un joli signe Canada. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un moule temporaire. Donc, ce n'est pas un moule qu'on va pouvoir réutiliser des centaines de fois, par exemple. Mais on va être capable de faire plusieurs répliques de cette petite épinglette-ci. Donc, allons-y. Donc, pour réaliser le projet d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de vaseline, un plat pour pouvoir contenir notre forme qu'on va vouloir mouler. Donc ici, notre petit signe Canada, capable de rentrer bien suffisamment. Et vous allez aussi avoir besoin d'eau, ainsi que du plâtre de Paris. Et on va aussi avoir besoin d'un couteau à Cheap Rock. Donc on va essayer de faire notre moule avec 100% de plâtre de Paris. Donc on va venir prendre notre petit plat. On va venir mettre du plâtre de Paris à peu près jusqu'ici. Ensuite, on va prendre notre petite forme. On va venir l'étamper et la maintenir dans le plâtre de Paris jusqu'à temps que le plâtre de Paris pogne bien comme il faut. On aurait aussi pu prendre notre forme et venir la coller au fond. Comme ceci. Et ensuite ajouter le plâtre de Paris par-dessus. Donc, voici le plâtre de Paris. D'habitude, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on ajoute de l'eau et ensuite on lui ajoute le plâtre de Paris. Donc, on va venir ajouter de l'eau, notre plâtre de Paris. On va venir bien brasser. Faire les grumeaux. Hop. Bien, on peut voir que c'est assez liquide quand même, mais pas trop. C'est plutôt bien, on va les laisser avoir une texture jusqu'à la crème sûre. Donc on peut prendre notre beau signe Canada et venir appliquer un peu cette mixture par-dessus, bien l'étendre, pour être sûr de bien pénétrer toutes les craques. Avoir le moins de bulles d'air possible. En ce temps-là, ça commence à bien épaissir, donc on va se dépêcher. Donc voilà, pouvoir venir mettre notre forme dans notre plâtre. Le faire entrer, pas par-dessus, mais presque. On peut voir que la texture du plâtre de Paris a vraiment épaissi beaucoup. Donc comme ceci, on peut voir que ça va faire une bien belle empreinte. Donc le plâtre de Paris, ça réagit assez vite. On garde la pression pendant peut-être 5 minutes. Donc voilà, avant que ça soit vraiment très bien figé, on va juste venir faire des trous. Petite bosse dans le plâtre. Ce qui va nous aider à bien aligner nos moules, nos deux morceaux tantôt. Donc juste des petites cavités. Pendant que ça se travaille encore. Donc, comme ceci. Donc on va laisser le tout
prendre bien comme il faut, sécher. Et ensuite, on va pouvoir faire la deuxième partie de moule. Donc, ce qu'on aurait pu faire aussi, on aurait pu mettre un peu de vaseline sur la face qui est en dessous présentement, la face Canada. Comme ça, on aurait plus de facilité à démouler notre moule. Donc, ça fait peut-être 5 minutes. On va juste venir alentour du pot et on va juste le travailler un tout petit peu pour juste briser le bord. Ce qui va nous aider à le retirer du moule tantôt, du plat. On fait le tour, on fait juste le travailler. Comme on peut voir, on pèse un peu en haut. Juste un peu. On ne veut pas tout détruire, mais avant qu'il soit rendu trop dur, on veut le faire, puis ça va être plus facile à ce moment-ci. Donc ensuite, on va le prendre et on va essayer de travailler un peu le dessous pour essayer de libérer un peu plus. Vous voyez, très doucement. On peut voir, ça a déjà fait clouc. On est déjà capable de libérer notre forme assez facilement. Aussi, c'est l'avantage de prendre des plats qui rentrent un dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un petit angle qui va vraiment aider à défaire le moule. Donc, en le sortant, ça devrait nous aider aussi à accélérer le temps de séchage. Donc, on va le mettre ici comme ça. On va laisser sécher un petit bout encore pour qu'il devienne bien dur. Donc, ça fait à peu près 5 autres minutes. On va essayer de libérer notre forme du moule. Mon moule est en caoutchouc, donc il devrait être capable de bouger un peu. On va voir si j'étire les coins. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah oui, on voit bien. Donc, on devrait être capable de l'enlever complètement. Et voilà. On a notre moule Canada. On peut voir qu'il y a un peu de pâte de Paris qui est restée dans les petites craques. Comme ici par exemple. Oh. Ici par exemple. Ici aussi. Mais c'est pas si mal du tout. On va venir bien souffler. Pour enlever tout ce qui aurait pu être prisonnier. Donc, on peut voir que c'est pas parfait. Il y a quelques petites bulles d'air qui s'est faites. On a perdu quelques petites lignes qui ont resté prises après notre forme quand même compliquée. Donc, les toutes petites crevasses entre les quelques morceaux de rubber, ça c'est quand même assez minuscule, puis c'est un peu comprenable que ça allait rester pris. Donc, ce qu'on aurait pu faire, bien évidemment, c'est de les remplir avec, comme je disais tantôt, de la vaseline ou bien de la gelée de pétrole. Et donc, ça aurait évité évidemment qu'il y ait de petites lignes minuscules ici dans le moule. Et donc, des cas vraiment très durs à mouler. Donc, on va venir prendre notre petite forme. On va la remettre dans son trou. On va venir remettre notre première moitié de moule dans son plat. Et ensuite, on va venir prendre de la gelée de pétrole ou de la vaseline. On va mettre partout sur cette face-ci pour éviter que nos deux parties de moule collent ensemble. On va venir mettre de la gelée de pétrole partout. Une petite couche partout. Donc voilà. Donc, dans un autre plat, on va aller se faire un peu de plâtre de Paris
On va venir ajouter par-dessus notre première moitié de moule. Donc on laisse le tout durcir, ça ne devrait pas être très long encore une fois. Bon, ça devrait faire à peu près 5 minutes. Donc on peut voir que ça a déjà commencé à durcir bien comme il faut. Donc on va venir encore une fois en dessous et on va venir pousser le moule pour le défaire tranquillement. Et voilà. Donc on va laisser sécher encore un peu. Donc on va venir essayer de défaire nos deux parties de moule. Donc le couteau à Gyproc. C'est pogné un endroit. On a une belle fente. On va le réouvrir. Et voilà. Première moitié de moule. Deuxième moitié de moule. On va enlever notre signe Canada. Donc ici, on peut voir qu'on a fait un beau moule temporaire avec notre petite forme Canada, notre petite feuille d'érable. On peut voir que ça fait super joli. On a un dos, on a des petites pins qui viennent se localiser. Donc lui dans lui, lui dans lui et lui dans lui. Et tout ce qui va manquer, eh bien, c'est de se faire un chemin pour notre coulée. Donc par où est-ce qu'on va couler notre cire, parce que ça va être un moule temporaire pour la cire qui va avoir une certaine durée de vie. Donc, on ne pourra pas faire des centaines de moules avec ça, mais on pourra en faire quelques-uns, je dirais en bas de 10. Donc, si vous avez un truc pour éviter des bulles d'air qui se forment à la surface, eh bien, dites-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup. Donc, on va venir faire notre chemin pour la couler. Donc, on va venir le faire juste ici où est-ce qu'on a fait un point tantôt pour bien aligner nos deux morceaux. Mais c'est pas grave, il en reste déjà deux, fait que ça ne devrait pas rien changer. On va venir ici, on va juste venir couper. Juste à le nettoyer comme il faut et notre moule devrait être prêt. Donc c'est certain que le moule ultime est fait avec du silicone, mais on n'a pas tous les moyens de s'acheter du silicone et de faire des moules assez dispendieux. Donc on s'arrange avec les matériaux du bord et les moyens du bord. Donc on peut prendre nos moitiés de moule, les fermer ensemble, les petites pins en haut. Super facile d'enligner nos deux morceaux. Et ici on va avoir un gros trou pour couler notre cire, donc ça devrait aller super bien. Donc super content du résultat. Donc, on va couler la cire dans un prochain vidéo et on va faire la technique de la cire perdue pour voir ce que ça donne et si on a un bon résultat. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Au revoir.